Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui, mon très cher Arnaud? Eh ben on teste Bias FX. FX, tiens, on avait testé Bias. Voilà. Bias Amp, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois qu'ils appellent ça Bias Amp, mais au départ ça s'appelait Bias parce qu'ils en avaient qu'un produit. Là ils commencent à faire toute une gamme de produits. À décliner. Et puis il y a eu des news qui sont tombées récemment, c'est-à-dire qu'après avoir fait Bias, qui était un simulateur d'ampli, mais dans lequel on pouvait aller à l'intérieur de l'ampli, modifier justement le bias, les lampes d'amplification, tout ça, de préamplification. Là, ils arrivent avec Bias FX, qui est un peu plus un simulateur d'ampli comme on a l'habitude de le connaître, c'est-à-dire avec des pédales d'effet, des rigues prêtes à l'emploi. C'est un petit peu ce qui manquait dans Bias Amp. C'est ce qui manquait. C'était un des mois qu'on avait donné. Voilà. Alors pour combler le mois, ils ont fait un autre produit carrément, hein, plutôt que de corriger le Bias normal. On en reparlera effectivement. On en reparlera. Donc oui, il y avait une news, il y a eu une news il y a pas longtemps. Il y a même eu deux news. Non seulement ils vont sortir un Bias Distortion, je crois. Donc où là, ça émule que des pédales de disto, mais qu'on pourra tweaker, tout ça, machin. On va rentrer dedans comme on rentrait dans les amplis. Genre mettre du germanium, tout ça. Putain, vas-y. Des trucs. C'est trop trop Et puis ils vont s'attaquer aussi au domaine, je crois, des effets plus audio pro, genre compresseur, choses comme ça. Donc là, on en est encore qu'au stade de la bêta sur ces projets-là. Mais voilà, on voit qu'ils ont les dents longues. J'ai envie de dire, voyons quand même. On va commencer en tout cas avec ce petit Bias FX où ils en sont, qui, on va dire, reprend une bonne partie de Bias tout court. Ce qu'il est même possible d'ailleurs d'importer les amplis que vous avez fait vous-même avec Bias Amp et de les importer donc dans Bias FX. Alors, une des grosses différences avec Bias Amp, c'est que vous ne pouvez pas modifier les amplis. C'est-à-dire que vous avez des amplis, on vous file des amplis avec, mais vous ne pourrez pas les modifier comme vous pouvez le faire dans Bias Amp. En même temps, c'est un petit peu normal, vu qu'ils coûtent le même prix, et bon, qui donnent des effets en plus. Donc ça paraît normal qu'on puisse aussi faire moins de choses au niveau des amplis. Précisons-le quand même, il y a la possibilité dans le logiciel, pour ceux qui ont Bias Amp, d'importer les modèles que vous avez fait dans Bias Amp dans Bias FX. Tout à fait. Voilà. Je te propose de plonger directement dans le logiciel, donc il se présente d'une manière assez simple, il n'y a qu'une seule fenêtre. Donc avec en haut tout ce qui, on va dire, va être en rapport avec les presets. Donc ça, on a pas mal de choses à dire déjà là-dessus. Alors c'est pas compliqué, ils ont repris un peu l'ergonomie qu'on retrouve dans énormément de simulateurs guitare. Moi ça m'a fait penser à l'Overload TH2. Amplitude, je crois que c'est Amplitude, c'est un peu pareil. Line 6, je sais plus comment ça s'appelle leur truc, Line 6. Ampfarm, c'est le même genre. C'est-à-dire qu'on a dans la partie supérieure, on a tout le rig en fait, et puis on clique pour éditer en fait. Il apparaît en bas donc. Alors je vous montre, il y a deux vues, il y a la vue comme ci ou la vue comme ça. Voilà. Non, alors la vue pédalboard, en fait, il y a une vue pratique qui est celle-là, et puis il y a la vue pas pratique, au cas où il y a vraiment des mecs qui aimeraient se faire chier. Mais il y en a, on respecte ça. Pour eux, on a fait cette vue-là, qui est vachement moins claire. Et donc voilà, tout s'édite. Et puis je te propose de commencer déjà peut-être par le haut, tout simplement par les presets. Donc on va commencer déjà par un truc qui fâche un petit peu. Alors on voit tout de suite qu'ils ont repris le même système de cloud, mais peut-être qu'on va commencer déjà par les presets, on va dire, qui sont directement dans l'ordinateur. Ils se sont pas cassé le cul sur l'interface, c'est vraiment la même que celle de Bias Amp. Et alors on a des presets, alors autant comme on était dans le tweaking dans Bias Amp, ça nous avait pas trop dérangé. Là c'est vrai que vu qu'on est sur des rigs et qu'on a plein de possibilités d'aller dans plein de sons, la notion de preset devient super importante, et leur organisation
l'intégration devient super importante. Et là, on se rend compte qu'ils ont fait ça. Donc, quand on a le logiciel, je crois il y a une trentaine de presets, c'est ça voilà. Bon, déjà, première chose, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de presets. Oui, c'est rare, faut le dire. 30 presets, bon, pour un logiciel comme ça, avec vu le nombre de pédales qu'il y a et le nombre d'amplis qu'il y a, voilà, je trouve ça assez léger. Je connais des multi-effets hardware zoom sur lesquels il y a plus de presets à 50 balles. Donc, voilà. Là, on a payé déjà 200 sur le nombre balles, de presets. Après, je pense qu'il compte un petit peu sur la communauté, on verra plus tard. Mais bon, c'est vrai que moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de presets d'usine. Et on voit surtout que les presets d'usine sont donc rangés en 3 catégories. Alors déjà, on voit un beau bug. Oui, voilà, beau, la surbrillance n'est pas en face des flèches. Alors c'est pas gênant, mais c'est juste l'indice d'un logiciel mal fini. Voilà. Notons-le. Notons-le. Donc en gros, il y a 3 catégories. Il y a Factory Rock, Factory Low Gain et Artist. Voilà. Donc déjà, en sachant qu'Artist, on n'y avait droit que sur la version pro. Les presets artistes. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup en même temps. Il y a que 2 artistes. Ils sont pas ultra inoubliables non plus. Enfin, voilà. Mais voilà. Bon, en gros, vous avez rock ou low gain. Voilà. Et puis après, il y a comme un peu sur les multi-effets hardware, il y a banque 1 et banque 2. On peut créer d'autres banques d'ailleurs. Voilà, on peut créer autant de dossiers qu'on veut, mais à ma connaissance, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y avait pas de dossier de sous-dossier. On peut pas faire une arborescence. C'est-à-dire que si je fais new bank, hop. Oui, on rentre le nom. Et ben, ça va m'ajouter des trucs, mais je peux pas mettre dans ce dossier-là des sous-dossiers. Ça, c'est pas pratique. Et puis, finalement, c'est très rudimentaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de moteur de recherche, il n'y a pas de tag. On peut pas. Si on veut lui dire, montre-moi, je sais pas, tous les effets dans lesquels il y a de la wah-wah ou dans lesquels, je sais pas, il y a de la fuzz, non, c'est juste pas possible. Oui, puis même par genre, quoi, je veux dire, le fait d'avoir... par genre. Voilà, on a juste rock et le gain, et c'est vrai que c'est un petit peu... Tout à fait. On est très loin quand même de ce que propose, je pense à Guitar Rig, mais je pourrais tout aussi bien parler de toute la concurrence. C'est peut-être le brosseur de presets le moins évolué qu'on ait vu depuis longtemps. Voilà. Il y a juste les favoris, effectivement. Mais alors là où il se rattrape, par contre, attention, tu vas cliquer sur le petit nuage. Le petit nuage. Waouh. C'est beau. Voilà. Donc là, on atterrit finalement sur leur site internet. Ouais. C'est ça. Il y a des petits clics là depuis tout à l'heure, je sais pas. Bon, il y a un truc qui clique depuis tout à l'heure. Il y a des trucs qui cliquent. Bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire notre émission. Donc, on arrive un petit peu sur leur site internet. Et donc là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Voilà. Là, en fait, on a la possibilité, vous voyez, cette fois, on a un moteur de recherche, donc on peut taper des choses. Et puis, en fait, là, on va accéder aux presets qui sont faits par les utilisateurs. Alors, on peut les voir, les derniers uploadés, mais on peut voir aussi... Alors, il faut que ça charge, évidemment. Et évidemment, il faut une connexion. Pour ceux qui ont un ordi MAO qui n'est pas connecté à Internet, c'est une grosse perte parce que ce système de cloud, c'est un des gros intérêts du logiciel. Carrément. Comme ça l'était d'ailleurs pour Bias Amp. Voilà, on a les derniers, on a les plus populaires, ceux qui sont le plus chargés. Et on a des catégories. Donc déjà là, c'est beaucoup mieux que les presets qui sont... Voilà, et on ne comprend pas pourquoi on n'a pas ça dans le brosseur normal. Alors on peut se les faire ces catégories soi-même, mais bon, c'est un peu... Ça fait un petit peu travail fait à la va-vite, on va dire. Voilà. Et puis on peut tout à fait, je sais pas, si je tape délai, hop. Voilà. On tombe sur plein de presets avec du délai. Et ce qui est génial... Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Ça rattrape un petit peu les défauts qu'on a dit tout à l'heure. Attends, je vais faire le port là. Je sens, il faut que je fasse le port. Je vais dupliquer la piste complète. Ah, mais si je duplique la piste complète, est-ce qu'il va mettre un nouveau machin? Normalement, oui. Voilà. Je vais dans le petit bidule là. Hop, je vais la mettre en solo juste parce que je voulais vous montrer un truc du brosseur de presets qui tue vraiment sa mamie. Vraiment un truc sympa. C'est en fait on peut avant de télécharger le preset, parce que comme le preset est sur le cloud, il va falloir le télécharger pour pouvoir l'appliquer. Mais il y a une chose qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut préécouter ce preset là avant même de le télécharger. Et ça c'est plutôt cool parce que quand on est en train de chercher un preset, et du coup ça permet d'en écouter très rapidement beaucoup. Ah bah là c'était une basse. Alors
je suis bête. Ah ouais. C'est un exemple de basse. Je vais plutôt chercher le truc basse. Et alors regardez, là j'ai lancé ma boucle et je vais écouter ce preset là. Voilà. Et ça c'est génial, sans même les télécharger. Alors je sais pas comment ils se démerdent. Celui-là il est vraiment pourri. Hein. Bah c'est bien en fait de se rendre compte que celui-là il est encore plus pourri. Mais il y en a des très bien. C'est guitare to bass, c'est pour ça. Là nous on a vraiment une basse, voilà, ça, c'est pourri. Ouais. Bref. Mais donc c'est vrai que ça c'est une fonction qui est vraiment pas mal. Bon, on voit clairement qu'en tout cas ils ont mis tout le paquet sur justement ce système de cloud là. Attends, vas-y, arrête. Celui-là il est très bien, ouais. Attends, fais stop. Hop. Voilà. On voit qu'ils ont vraiment mis le paquet sur ce système de cloud, mais c'est vrai qu'on trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient du coup complètement, on va dire, qu'ils soient complètement passés à côté des presets d'usine, on va dire, qui sont directement dans le logiciel, parce que c'est vrai qu'il y a plein de bonnes idées qu'on retrouve pas. Qu'on trouve pas là, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est vrai que le système de cloud est plutôt bien foutu. On a le moteur de recherche, on a la possibilité d'avoir des previews, et puis il y a surtout toute cette communauté autour du logiciel qui permet d'avoir plein de presets. Bon, alors c'est vrai que du coup, la qualité des presets, vu que c'est des gens comme vous et nous qui uploadons les presets, c'est vrai que du coup la qualité est assez. Parfois on tombe sur des trucs un peu pourris. Aléatoire, et puis il y a ce truc qui est pas très bien fait, mais qui va même au niveau des presets du logiciel, c'est qu'il y a des grosses différences de niveau au niveau des presets. C'est-à-dire que tout à coup, on est en train on va avoir des presets où ça joue très fort en sortie, et puis tout à coup, le preset suivant, on n'entend rien. Alors souvent, quand on remonte le volume, on tombe sur quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai qu'au niveau de la préécoute, c'est un petit peu chiant, tout simplement. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui est preset, cloud et tout ça. Donc on va s'intéresser au logiciel lui-même. Vous allez voir, c'est assez rapide parce que finalement, il est assez simple. Donc là, on retrouve en haut de l'interface donc finalement tous les effets et les amplis qu'on utilise. Voilà. Donc on voit qu'il y a un mode dual pass. Donc vas-y, clique dessus. Alors, si je fais là, il y a un mode single ou dual. Là, je passe en single. Voilà. Là, je fais dual. Voilà, donc dual, c'est pour pouvoir utiliser deux amplis en même temps. Et vous avez un splitter et un mixeur. Et clique sur le splitter. Voilà. Alors, le splitter, déjà, il est assez intéressant parce que ça permet de splitter le signal de différentes façons. Soit au niveau fréquentiel, au niveau gauche-droite, on peut faire vraiment des choses très intéressantes. Au niveau en termes de niveau aussi, vélocité faible avec un certain, par exemple, sur un délai, ça peut être intéressant. Vous avez un délai court sur les vélocités faibles, un délai long sur les vélocités fortes. Ça ouvre de jolies perspectives. Ça ouvre de belles perspectives, même si on est très très loin quand même des possibilités que permettent un Guitar Rig, par exemple, qui permet déjà, parce que là en fait vous pouvez splitter votre signal en deux, mais pas en trois ou en quatre. Et puis vous pouvez pas faire de split de split. Et du coup, c'est vrai que ça reste assez bon, c'est bien. Hein. Moi personnellement, déjà, j'utilise rarement deux amplis en même temps. Oui. Donc bon, moi ça me va très bien, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des guitaristes qui aiment bien avoir des rigs de ouf, quoi. Ouais, voilà. Et, ça conviendra, ça conviendra à la plupart des guitaristes, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus foufou. Ceux qui aimaient les possibilités offertes par Guitar Rig qui va très loin dans ce sens seront un peu déçus. Il n'y a pas vraiment de limite dans Guitar Rig, en fait. Là, c'est vrai qu'on approche tout de suite une première limite. C'est un petit peu dommage. Bon, sinon, après, dans l'interface en elle-même, c'est assez simple à utiliser. Par exemple, là, tu as... J'éteins l'effet. Je le remets, donc vous voyez, il se grise et puis il sort du chemin, alors qu'il se remet. C'est plutôt bien fait. Tu peux aussi cliquer sur la LED, d'ailleurs. Ah ouais, tout à fait. Ça marche aussi. Tout à fait. Et puis si je veux ajouter un effet, là donc j'ai tout. On rentre dans le magasin un petit peu. Hein. Tout le magasin. Et là, vous voyez, il y a de quoi faire. Alors il y a même, ça c'est une particularité de la version Pro, qu'il n'y a pas dans la version à 99 €, 99 $, pardon. C'est des effets plus orientés studio. Vous voyez, on a un LA 2A. Ça, c'est un LA 3A, c'est ça, non? Oui, je crois. sais plus. Oui, je sais plus. Enfin, style, quoi. Voilà. Et il y a vous voyez qu'il y a du monde quand même. Ça, c'est un des gros plus d'ailleurs de ce logiciel, c'est qu'effectivement, avec. Nous, on a la version à 199 $. C'est vrai qu'il y a un nombre de pédales qui est assez hallucinant. Et sincèrement, pour avoir écouté bon nombre d'entre elles,
au niveau de la modélisation, tout est assez bien fait. D'ailleurs, on trouve d'ailleurs que le son, en général, on vous fera écouter quelques exemples audio tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on reste vraiment dans la lignée de Bias Amp, c'est-à-dire un son général très, très bon, quoi. C'est très complet et ça sonne très bien, comme on écoutera ça tout à l'heure. Bon, faut dire, c'est pas celui qu'on a le plus, c'est-à-dire que c'est vachement plus généreux que Amplitube, je crois que c'est Amplitube 4 qui est annoncé là et qui vous propose sur une version de base à 99 €, une poignée d'ampli et puis une poignée de pédales. Là, on a une bonne poignée de pédales, hein. Je crois qu'on dépasse la trentaine ou un truc comme ça. Des amplis et tout. Bon, franchement, c'est pas mal du tout. Bah après, c'est plus le modèle commercial, je pense, qui est discutable, parce que là, c'est vrai qu'il propose deux logiciels, un à 99 $ et un à 199 $. Mais c'est vrai que nous, personnellement, on en a discuté un petit peu tous les deux, et c'est vrai qu'on préfère un logiciel qu'on paye moins cher à la base. Tout à fait. Et en tout cas, pour ce genre de logiciel, des guitares, d'ampli et de pédales virtuelles, on préfère payer un logiciel moins cher à la base et s'acheter un petit peu toutes ces petites pédales et ces petits amplis en achat in-app. La version à 99, vous avez le kit de survie du guitariste, hein, mais si vous voulez telle pédale en plus, il va falloir tout acheter. Voilà, va falloir acheter la grosse version. Et c'est dommage parce que le logiciel Bias FX existe aussi sous iOS. Et là, par contre, ils font de l'achat in-app au détail. Et c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait. On aurait aimé avoir ça, effectivement, dans la version. Quitte à pas avoir de version à 199 $ d'ailleurs. Tout à fait. On en profite juste pour vous montrer, on va revenir dessus, mais que sur les amplis. Alors vous voyez, comme dans Bias Amp, hein, ils sont sur un compromis, c'est-à-dire qu'à la fois on est sur un truc un peu photoréaliste qui rappelle la gueule de l'ampli, sauf que voilà, les proportions sont pas du tout les mêmes et tout est fait pour être pratique. C'est très bien foutu, moi je trouve, niveau ergonomie. Et puis là, vous voyez sur le cab, on fait un peu ce qu'on veut, soit ici, soit en bougeant. On verra quand on fera défiler un petit peu les sons, qu'on a 2-3 trucs à redire à ce niveau-là. Déjà, bon, au niveau de l'ergonomie, il y a une première chose à dire au niveau des potards et tout ce qui est potards et paramètres, c'est que c'est pas du tout automatisable. Et oui, nous sommes en 2015. VST2 est mort, VST3 vit sa belle vie. Et il y a encore des gens pour sortir des plugins où on ne peut pas faire d'automation. Mais à quoi ça sert? Je ne sais pas. C'est un petit peu dommage. Voilà, impossible. Non, c'est faire. Pas dommage, c'est très con. C'est très con. C'est d'une stupidité rarement vue. Mais donc ça manque un petit peu, effectivement. Aucun paramètre possible, aucune automation sur les paramètres possibles. Ça, c'est un petit peu dommage. Et puis même si vous avez, j'en sais rien, une pédale wah-wah MIDI, je sais même pas comment on peut faire. Non. Là vous l'avez dans le cul, à mon avis. Hein, vous prenez votre souris et puis vous faites wah-wah comme ça, quoi. Ouais, je sais pas. Non, c'est bon, à essayer en tout cas, à creuser, mais c'est vrai que. Alors, j'ose pas imaginer. Il n'y a pas de MIDI learn en tout cas. Rassurons-nous, je pense qu'ils vont évoluer là-dessus parce que s'ils préparent, par exemple, une série Bias compresseur en visant les compresseurs de studio et tout, s'ils proposent des trucs qui sont pas automatisables, je pense que les ingé-sons vont dire bon, vous êtes gentils les gars, mais juste votre truc, on s'en fout, quoi. Enfin bon, bref. Finissons avec la section qui se trouve en bas, la section Master, qui est elle pour le coup assez complète, assez sympa. On va pas s'étendre dessus. Entrée, sortie. Alors on vous l'a dit, la sortie, il faudra souvent jouer avec. D'un preset à l'autre. Exactement. Bon, un noise gate qui est plutôt le bienvenu. Un accordeur, ça c'est toujours cool. Ça m'énerve toujours quand j'ai un logiciel de guitare et qu'il n'y a pas d'accordeur, ça m'énerve. Tout à fait. Un système de quick snap donc qui permet d'enregistrer rapidement des presets, de les rappeler rapidement. Donc ça c'est très bien. Pas mal aussi. Pour comparer deux réglages qu'on vient de faire, voir comment ça s'insère dans le mix et tout, ça c'est super bien. Voilà. Et enfin, last but not least, output setting qui est un peu un égaliseur master, on va dire. EQ, voilà, qui peut aussi bien servir. Donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour du logiciel, c'est assez rapide comme vous avez pu le voir. Donc on va vous faire écouter maintenant les quelques petits sons qu'on vous a préparés. C'est mieux ensemble. Donc
Donc ça c'était une Gibson Les Paul en micro chevalet, donc voilà, pas trop de surprise à ce niveau-là au niveau du son, parce que tout simplement c'est le même, au niveau de l'ampli c'est le même que Bias Amp, hein. Et c'est vrai que les effets sont du même cabine. Ça c'est une Strat. Est-ce que tu veux rajouter un petit effet sur celui-là, hein? Comme on est quand même sur Bias FX, on va faire un petit peu jeu. Je sais pas si ça te dit ou pas. Allez, hop, rajoutons un chorus par exemple. C'est parti. Attends. Mais que se passe-t-il? Oh, mais c'est un bug. C'est un bug. Voilà, hein, on a voulu faire quelque chose, mais ça marche pas. C'est l'effet Bonaldi. Bah voilà. Ça ne marche plus du tout. Heureusement qu'on l'a bien eu un jour. Ouais. Bon, bah voilà, donc c'est un petit bug, hein, puis les petits clics qu'on entend aussi, hein, ça vient du plugin, hein, ça vient pas de notre... donc voilà. Donc bon là, après, on peut rien rajouter. Soyons sympas avec le plugin. On a le logiciel de capture vidéo qui tourne. Non mais c'est vrai que bon, on enregistre avec la carte son et ce qui se passe dans le séquenceur. Ouais, bon après faut être honnête, c'est vrai que il est encore un petit peu buggé. Moi j'ai eu quelques petits bugs graphiques et puis là comme celui qu'on vient de voir. Ouais. Donc son suivant, c'est pas grave. Donc ça, c'était une ESP cœur commelette, hein. Voilà. Celui qui ne fait pas de métal sans casser les œufs. Donc voilà, un son jazzy très simple avec une Gretsch, donc un petit compresseur, un petit EQ. Hop, on clique dessus, voilà, et puis une petite reverb qui est a priori la boss. En tout cas, ça y ressemble fortement. C'est un son Mesa a priori, hein. Donc avec une pédale de disto. Voilà, il ne faut pas cliquer deux fois, il faut cliquer qu'une seule fois. Un boost, voilà, un gate, et puis tiens, on va essayer d'activer cette pédale là pour voir, pour le fun. Allez, activons les petites pédales. Ah oui, indubitablement il y a un phasor. Allez, on active tout. Waouh! Ouais. Truc de fou. À mon avis, c'est plus pour prendre un lead. Ouais, exactement. Alors, attends, parce qu'à chaque fois, du coup, voilà. British Lead 800, je me demande ce que c'est comme ampli. Oui. De même que la petite pédale verte là qui est sur la gauche, on l'a jamais vu. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc voilà, un son un petit peu cracra, qui peut être assez sympa dans un mix, je trouve personnellement. Même si là, c'est vrai que tout seul, on se dit un peu ça sonne de la merde, mais ça peut être sympa. Ah, petit clic. Ok. Ça, je l'aime bien celui-là. Ouais. Alors ça, c'était pour vous montrer ce que ça donne sur des effets. Enfin, je me tais. Sur des effets un peu plus sophistiqués. Et ce qui est marrant, c'est que le délai, justement, qui est un Space Echo de Roland, une modélisation du Space Echo, c'est UAD a perdu le deal avec Roland, donc ce n'est plus un plugin qui est disponible en UAD. Et les utilisateurs qui voulaient l'acquérir chez UAD seront peut-être intéressés de savoir qu'on le retrouve ici. Enfin, c'est pas la seule émulation qu'il y a sur le marché, je vous rassure. Exactement. On termine avec la basse. Parce qu'il y a des amplis basses aussi. Avec un petit LA2A, voilà. Mais dont la particularité est que l'aiguille ne bouge pas. Oui, voilà. On se disait, mais putain, il marche pas en fait. Non, en fait, c'est qu'ils se sont pas fait chier. Hein, juste, c'est du décor. Ouais, enfin, les boutons, on peut les tourner. Ouais.
Mais l'aiguille, non, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Bon, au niveau du son global, bon, mis à part les petits clics là, mais ça c'est plus un petit bug de jeunesse qu'autre chose. Nous, on a été plutôt satisfaits. C'est vrai que les effets sont, tout comme les amplis, plutôt bien modélisés. Bon, c'est vrai qu'on a juste vu quelques petits bugs graphiques par-ci par-là, mais bon, c'est vrai que le logiciel est relativement récent pour l'instant. On espère qu'ils vont corriger ça en tout cas. Ouais. Donc voilà pour le logiciel. On vous dit à tout de suite pour la vidéo de conclusion avec les plus, les moins et la note. Ah ouais, ça va conclure là. Ça va conclure. Ah ouais, ça va conclure. À tout de suite.